La réalité virtuelle, on est complètement plongé, immergé dans un monde, qu'il soit 3D ou réel. Donc on est occulté complètement par des lunettes. On est absolument et à 100% occulté du reste. La réalité augmentée, elle, on peut avoir des lunettes où ça peut être de la projection, mais c'est des choses qui s'implémentent dans notre monde réel. La réalité virtuelle, tout le monde a pu voir les Oculus par le groupe Facebook, où on a ce masque noir qui permet vraiment d'aller dans du jeu vidéo. La réalité augmentée, ça pourrait être par exemple le Microsoft HoloLens. On a vu, c'est un peu comme si on avait une jolie paire de lunettes de soleil où on peut voir et continuer à voir tout son environnement. Il y a eu aussi une annonce faite par Magic Clip où on a vu une baleine dans un amphithéâtre avec plein de jeunes qui pouvaient voir ce genre de choses tous au même endroit sans aller forcément à la mer. Les secteurs vraiment concernés vont être les grands industriels où on peut faire de la formation en réalité virtuelle plutôt que d'envoyer des gens sur une plateforme pétrolière à des milliers de kilomètres où il y a un problème de sécurité. On peut les former dans les tours de la défense directement sur du maniement d'objets et même de mise en situation. Pour le grand public, ça va être énormément du gaming ou du contemplatif, du film à 360 degrés, ce qu'on peut retrouver déjà soit dans les flux Facebook ou même avec les Google Cardboard, donc ces petites lunettes en carton qui permettent pour pas cher de pouvoir voir ces films. Les enjeux aujourd'hui sont, je pense, toujours les mêmes. La seule différence, c'est que c'est un nouveau médium qui est accessible pour tous aujourd'hui et qui permet un peu plus d'interactivité qu'auparavant. La réalité virtuelle aujourd'hui augmentée coûte pas beaucoup plus cher et même quasiment parfois exactement le même prix qu'on a sur une production normale. Donc quand on se pose la question pour une marque, si on doit ou pas faire de la réalité virtuelle, il faut surtout savoir si c'est pertinent aujourd'hui de le faire ou pas pour une marque, pour ce quoi on veut communiquer. Aujourd'hui, les marques principalement avec lesquelles on peut faire ce genre de produit, on se pose toujours sur un brainstorm et on évalue l'impact de communication que ça va avoir, cette soit transparence ou cette immersion, que ce soit dans une usine par exemple, ou que ce soit dans des lieux auxquels on ne peut jamais avoir accès. On va montrer en tant que marque qu'on montre tout ce qu'on fait et pas simplement cadrer l'endroit qu'on aimerait montrer. Ça va se démocratiser, c'est sûr et certain. C'est vraiment un médium qui a sa place. Comme aujourd'hui, on prend de la photo parce qu'on n'a pas le choix et qu'on fixe un moment clé. On fait de la vidéo parce qu'on veut raconter une histoire et montrer simplement ce qu'on veut montrer. L'avantage de la 360 degrés, ce qu'on appelle vulgairement de la 360 degrés, mais qui est de la réalité virtuelle ou augmentée, c'est une projection entière de tout un environnement. Donc on ne triche plus, on peut vraiment implanter les gens à un endroit. Ça va forcément avoir un impact sur le grand public. Certaines télés ont essayé déjà de faire du cross-média pour voir comment c'est implanté, parce que la télé doit se renouveler. Ça fait quelques décennies que ça ne change pas et on voit justement que l'utilisation de la télé est différente. Donc forcément, ce médium va avoir un impact forcément positif puisqu'il va disrupter un peu ce qu'on est aujourd'hui.